L'intimidation prend différentes formes. Donc, il y a l'intimidation verbale, et où on fait des injures, où la personne qui intimide va dire des choses qui vont humilier l'autre. Alors, des exemples comme, disons, au milieu de travail, dans une réunion, une personne va faire des commentaires très péjoratifs, comme « Ah, quelle erreur que tu as faite sur ce projet, oh, t'as tout chamboulé, mon Dieu, t'es donc pas bon. » Tu sais, on continue, la personne continue comme ça, et l'autre personne se sent très, très humiliée devant tout le monde. Alors ça c'est vraiment, ça c'est de l'intimidation. La personne se sent vraiment comme écrasée, hein? Il y a l'intimidation directe, indirecte, et aussi l'intimidation virtuelle. Donc, la cyberintimidation, c'est quelque chose qui est très persistant dans la société, puisque les gens ont tendance à utiliser les médias sociaux. Donc, l'intimidation directe, ça pourrait être soit à l'école, soit en communauté, soit en jouant à un sport avec quelqu'un. L'intimidation indirecte, ce serait faire des commentaires déplacés derrière le dos d'une autre personne. Et la cyberintimidation, ça serait en ligne, m'écrire des commentaires sur les photos et aussi créer des rumeurs en ligne d'une personne. Il y a voler les objets, violence physique. Bien sûr, l'intimidation physique, ça c'est le plus facile à voir, c'est que quelqu'un qui, peut-être dans la cour d'école ou peut-être n'importe où on va bousculer, tu sais, mettre son pied, faire exprès pour faire tomber la personne, partir à rire, tu sais, montrer qu'on est plus fort. La personne qui intimide est en train d'essayer de montrer qu'elle a plus de pouvoir que l'autre, hein. Bien sûr, il y a des différents types d'intimidation. On peut commencer par l'abus verbal, sous forme des insultes ou des commentaires désagréables, l'abus physique ou la violence physique. Le cyberharcèlement, c'est aussi un type de violence. On peut intimider à travers ses mots, sa façon de parler à quelqu'un. On peut intimider de manière physique quelqu'un, comme si on te pousse la tête, si on te tire ton vêtement ou bien on te met un pied pour te faire un crochet quand tu marches. Ça peut être de l'intimidation. Ça, c'est physique et c'est différent de l'intimidation verbale qui dénigre la personne juste avec des mots violents. T'es pas capable, ou bien tu ne sers à rien, des trucs, je pense, comme ça. Il y a l'intimidation physique, comme si tu tapais quelqu'un ou faire mal à quelqu'un physiquement, il y a des choses comme ça. Il y a l'intimidation sociale, donc exclure quelqu'un socialement ou que quelqu'un se sent impuissant socialement, des choses comme ça, que ça fasse mal socialement, que tu as du mal à te faire des amis parce que quelqu'un t'intimide ou des choses comme ça. Ça peut être en ligne, donc la cyberintimidation. Au niveau social, et ça de plus en plus, hein, la cyberintimidation vient jouer, prend sa place à cause de l'accès tellement facile pour les plateformes de médias sociaux. Et je vois de plus en plus où une personne va faire des commentaires tellement négatifs, tellement démesurés, qui font tort à l'autre, qui vont même défaire des réputations. Et ça, je trouve ça encore plus dangereux parce qu'il y a un certain phénomène, on dirait que quand on écrit devant un écran, la personne qui intimide se sent encore pour avoir encore plus de pouvoir.